Shalom, shalom, shalom à vous, shalom, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Élie Zorobabel. Et vous pouvez me trouver sur quelques autres réseaux, du pas quelques autres noms. En effet, je viens à vous parce que la dernière fois, le 1er janvier 2026, Dieu a adressé un message solennel à tous les Ivoiriens de souche. Alors ce message stipulait que les Ivoiriens de souche se mettent ensemble. Dieu interpellait tous les Ivoiriens de souche de pouvoir faire leur réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, certaines personnes pensent qu'il s'agit des personnes qui sont venues nous envahir et qui nous ont fait du tort, qui nous ont fait donc du mal, qui ont fait du mal au pays, qui ont fait du mal aux Ivoiriens, qui ont assassiné des Ivoiriens, qui ont fait des choses terribles et qui a marqué l'esprit des Ivoiriens qui pensent faire certaines autres choses. Il ne peut jamais avoir de réconciliation entre ces personnes et les Ivoiriens de souche. La réconciliation dont Dieu parle ici, Dieu s'adresse aux Ivoiriens de souche. Alors, ce message a été mal perçu par certaines personnes. Donc, les gens me sont venus en inbox, ont posé des questions. Comme quoi, parce que j'avais donné un message dans le mois de novembre certainement, où j'avais annoncé que Dieu a pris donc un décret de ne plus parler et de ne plus s'adresser à la Côte d'Ivoire, parler sur la Côte d'Ivoire, parce que Dieu a tant annoncé des choses et les gens pensent que quand Dieu parle, alors la chose doit se faire du tic au tac comme d'un coup de bâton magique. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. À l'heure où nous parlons là, il y a des prophéties. Ésaïe, le prophète, fils d'Amos, a servi 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ. Les prophéties qu'Ésaïe, fils d'Amos, a données, a délibérées 700 ans avant Jésus-Christ, il y a certaines d'autres prophéties d'Ésaïe qui restent encore dans l'attente, qui restent encore en attente, je veux dire. Oui, étudiez bien le livre du prophète Ésaïe. Vous comprendrez qu'il y a certaines prophéties que Ésaïe a données qui jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, nous sommes au 21e siècle. Or, Ésaïe a servi avant notre ère, 700 ans avant notre ère. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Mais certaines de ces prophéties sont encore en attente. Donc, quand Dieu parle, ça arrive toujours. Quand Dieu parle, ça s'accomplit tout le temps. Toujours parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est sans embâche. Alors, cela dit, des gens me sont revenus en inbox pour poser cette question. Mais tu avais dit que Dieu ne parlerait plus sur la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, voilà, qu'aujourd'hui, tu nous dis encore que Dieu dit les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre ensemble et que sans la réconciliation, qui est donc au gage, donc condition sine qua non, Dieu n'interviendrait pas. Alors que tu avais dit par le passé que Dieu a signé des décrets pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, la délivrance de ce pays pour les Ivoiriens. Et que ces décrets seraient donc en marche très bientôt. Donc d'où vient-il encore que tu nous dis aujourd'hui que Dieu qui a signé un décret pour libérer la Côte d'Ivoire et que Dieu nous demande encore, en tant qu'Ivoiriens, Dieu nous demande encore de faire une réconciliation à tout prix avant que lui, il n'intervienne. Alors, tenez-vous-y prêts, chers bien-aimés. Dieu agit dans sa souveraineté totale et divine. Personne n'inspire Dieu à dire quoi que ce soit. Personne ne force Dieu à faire quoi que ce soit. Il agit de façon délibérée. Dieu agit de façon délibérée. Il parle et il agit. Il dit et il accomplit.
comme sa parole même le dit. Rien dans le néant est écrit. Il appelle et la chose arrive. Il parle et la chose se met en place. Mais il agit aussi selon des principes. Dieu agit toujours en rapport avec les lois du ciel. C'est pourquoi le roi David disait, Seigneur, enseigne-moi à connaître tes lois et à marcher selon tes lois. Mais de quelle loi David parle encore? De quelle loi David parle-t-il? La Torah est là. Oui, la Torah de Moïse est là. Les sacrificateurs utilisaient ça pour enseigner. Les sacrificateurs enseignaient la parole tirée de la Torah. Mais il parle de quelle loi? Si David veut que Dieu lui enseigne les lois, il n'a qu'à aller lire la Torah. Il n'a qu'à demander aux sacrificateurs. Mais au lieu de ça, David dit au Seigneur, enseigne-moi tes lois. Parce que lesquelles des lois ne sont pas écrites dans la Torah. Ce que Dieu a donné, c'est juste pour diriger la terre. C'est juste pour donner une orientation aux habitants de la terre. C'est ça qu'il a laissé dans la Torah. Mais quant à lui, Dieu, sur quelle loi il agit, sur quelle loi il s'appuie, il se base pour intervenir sur la terre, pour agir dans nos vies. Ce n'est pas en rapport avec ce qu'il a laissé dans la Torah. Ce qu'il a laissé dans la Torah, là, c'est pour diriger et donner une orientation aux habitants de la terre. Mais quand lui, Dieu, il doit agir selon ses propres lois qui sont au ciel. Je vous prends un exemple de façon claire. Chacun est dans son pays. La constitution de la Côte d'Ivoire est celle-là sur laquelle tous les Ivoiriens marchent. La constitution de l'État français est celle-là sur laquelle les Français marchent. La constitution des États-Unis d'Amérique reste la leur. La constitution de l'État du Nigeria, l'État fédéral du Nigeria, reste donc la leur. Chaque pays a sa constitution et marche en fonction de sa constitution. Ainsi, Dieu n'agit pas et ne marche pas selon la Torah qu'il a laissée aux habitants de la terre. En l'occurrence, son peuple israélite. Ça, jamais. Mais Dieu agit toujours en rapport avec lui-même ses lois depuis le ciel. Alors, il agit dans sa souveraineté totale et complète, sans être sous la pression de personne. Personne n'est roi sur Dieu. Il est le roi des rois. Quand il dit, il agit. Alors, je reviens à vous donc pour dire que sur la base de cette question que vous me posez, pourquoi Dieu signe des décrets et au lieu d'agir selon ces décrets, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, ces décrets qu'il a signés et ces décrets vont entrer en ligne de compte pour très bientôt. Pour très bientôt, ça va entrer en ligne de compte. Mais le temps où Dieu va agir là, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je vous dis, le président Ouattara mourra au pouvoir. En 2020, je vous l'ai dit. Moi là, je ne suis pas là. Je ne sais même pas ce que les journaux racontent. Votre RTI là, je ne regarde pas. Je n'ai pas tant. Je n'ai pas tant. Si je veux savoir quelque chose là, je demande au Seigneur. Quand Dieu me parle, il me révèle là. C'est ce que je dis aussi dans la rue. C'est ce que je dis aussi à la population. Je ne prophétise pas en rapport avec ce que dit la presse. Ils disent quoi? Ils racontent quoi? Ces menteurs-là. Moi, je dis les choses en rapport avec ce que Dieu me dit et me révèle. C'est comme ça. Donc, le président là, Ouattara, il mourra au pouvoir en 2020, je l'ai dit. Je l'ai dit en 2020. En 2023, mai 2023, il m'a répété ça. Je l'ai dit aux Ivoiriens. 2025 passé, Dieu a encore répété ça. Je l'ai dit aux Ivoiriens. Chaque prophète a son livre. Chaque prophète a son livre. Ce que Dieu lui donne, il écrit et puis il gagne. Il écrit, il gagne. Quand ça arrive, on sait que ça arrive. C'est comme ça. Alors, ne vous affolez pas parce qu'il y a eu des paroles qui ont été données que vous ne voyez pas s'accomplir. Ne vous affolez pas. Restez calme, restez tranquille et suivez l'ordre que le Seigneur donne tout simplement. La condition sine qua non de la délivrance de la Côte d'Ivoire, selon le décret que Dieu a signé, c'est la réconciliation. Cette réconciliation se trouve entre les Ivoiriens de souche. Ce n'est pas les étrangers.
On n'a pas à se réconcilier avec un étranger. Dieu parle de nous les Ivoiriens, entre nous les Ivoiriens, et lesquels ont créé des partis politiques et qui sont à la tête des partis politiques. Et si 2 ou 3 Ivoiriens à la tête des partis politiques, c'est-à-dire dans l'opposition là, se mettent ensemble, s'entendent et se mettent ensemble, c'est largement suffisant pour le Seigneur d'entrer directement en accomplissement total avec sa parole. C'est largement suffisant pour le Seigneur d'entrer en action pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Dieu demande seulement qu'il y ait unité, réconciliation, paix entre les Ivoiriens de souche qui ont créé des partis politiques pour conquérir le pouvoir. Au moins 2 ou 3 unis, d'accord, sur lesquels Dieu va s'appuyer sur cette réconciliation entre 2 ou 3 partis politiques des Ivoiriens de souche pour faire le travail. On n'en a rien à foutre avec vos réconciliations nationales. Ça ne va jamais arriver. Parce que ceux qui sont venus envahir les Ivoiriens, qui ont tué les Ivoiriens, qui ont fait du mal aux Ivoiriens là, jamais qu'ils vont s'asseoir avec un Ivoirien pour parler de ça. Ils savent, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils savent que faire cette réconciliation, venir demander pardon aux Ivoiriens pour ce qu'ils leur ont fait, ils savent que cela va conduire les Ivoiriens à reprendre leur pays. Ils savent ça. Or, ils n'ont pas envie de lâcher ça. Donc, jamais que ça va avoir lieu. Cessez de rêver. Écoutez seulement ce que Dieu dit. Si 2 ou 3 Ivoiriens qui ont créé des partis politiques, des Ivoiriens de souche, qui sont à la tête des partis politiques qu'ils ont créés, se mettent ensemble, ceux-là qui sont dans l'opposition, bien sûr, se mettent ensemble, alors c'est suffisant pour le Seigneur d'entrer en action pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Mais retenez une chose, Ouattara mourra au pouvoir. Tu veux ou tu crois, tu veux ou tu laisses. On est là. Quand chaque événement arrive, avant que ça n'arrive, le Seigneur dit, sors, parle aux Ivoiriens, va leur parler avant que ça n'arrive. Quand j'ai fini de parler, je suis assis tranquille chez moi. Terminé. J'ai fini de leur parler, je suis assis tranquille chez moi. Je ne suis pas là pour répéter les paroles du Seigneur. Ceux qui auraient pour entendre la parole de Dieu, quand on va prophétiser, libérer la parole de la révélation du Seigneur, sont au courant, ils prennent les gardes. Et quand ça arrive, ils se souviennent que tel prophète avait parlé, tel prophète avait dit telle ou telle chose. Voilà ce que je tiens à vous dire pour ce soir, pour cet après-midi. Je pense avoir répondu à votre question. Merci.